Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ce que je me propose dans cette vidéo, c'est de vous parler de la clôture pour une ferme. Si vous avez une ferme et que vous la clôturez, c'est très bien. Mais en tout cas, ça reste facultatif. Mais si vous la clôturez, c'est très très bien. Mais bien avant de parler de ça, je voudrais rapidement vous dire ce qu'on veut faire ici. Ça, c'est un terrain rural. Aux alentours, il n'y a pas trop de construction, mais on peut néanmoins faire l'élevage. Et ici, au début, la personne à qui appartient le terrain n'avait pas pour objectif de faire l'élevage. Donc la personne a essayé de clôturer ça. Mais là, ici, on décide de faire l'élevage sur les deux lots collés. Et déjà, quand vous voulez commencer l'élevage, il faut chercher à optimiser les choses. Ici, sur les deux lots collés, nous allons produire dans l'avenir 3000 pondeuses. Donc, nous allons tout d'abord commencer avec les poulets de chair, mais dans l'avenir, on construit les bâtiments de sorte que si on veut faire les pondeuses, qu'on n'ait pas de soucis. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc là, ici, nous allons construire deux bâtiments qui vont abriter chacun 1500 pondeuses. Donc, ce qui veut dire que sur les deux lots, nous allons faire 3000 pondeuses. En tout cas, en respectant aussi les dimensions, hein, parce que ici, vous voyez, tout ça là, on a tenu tout ça là. On va respecter les dimensions, la biosécurité et autres. Donc, c'est très important au début de votre projet de savoir optimiser les choses. Si ici, par exemple, on avait pour objectif, quand on essayait de mesurer avec mon élément qui me filme actuellement, on voulait faire 2500 pondeuses. Mais on voit déjà qu'avec 2500 pondeuses, ça ne serait pas assez optimal. Parce qu'avec les pondeuses, on a très souvent sur le marché les vaccins, surtout les vaccins injectables, ce sont les vaccins de 1000 doses. Donc si on achète 3 flacons de 1000 doses qu'on amène ici et qu'on doit l'utiliser pour 2500 pondeuses, ce n'est pas assez bénéfique, ce n'est pas optimal. Donc là déjà on a décidé de construire deux bâtiments de 1500 sujets chacun. Mais au départ, nous allons faire des poulets de chair. Donc là c'est ça. Vous savez, si vous avez une ferme et que vous la clôturez, les amis, c'est très bien. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a tellement de voleurs. Surtout quand vous faites les poulets de chair, il y a tellement de voleurs. Les gens peuvent venir comme ça voler dans la ferme. Donc s'il n'y a pas une barrière, la clôture c'est une barrière contre le vol. Donc si déjà il n'y a pas une clôture, les gens peuvent comme ça venir voler la nuit à votre insu. Et c'est ce qui n'est pas bien. Également, la clôture est une barrière sanitaire. Vous avez très souvent, les gens viennent dans la ferme tout simplement comme ça, ils disent que voilà, je veux venir voir les poules. Ce n'est pas bien. Vous devez clôturer votre ferme. En tout cas, au début, si vous n'avez pas assez de moyens, parce que très souvent, je vous dis que quand vous commencez votre projet, essayez de minimiser les coûts au départ. Vous n'êtes pas censé obligatoirement construire, avoir fait la clôture pour la ferme. J'ai dit quand je parle de la clôture, c'est quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire une clôture comme ça. D'accord? Allez-y directement à l'essentiel, vous construisez vos bâtiments et vous commencez l'élevage. Maintenant, dans l'avenir, vous pouvez décider de clôturer la ferme. Je travaille avec des personnes qui ont clôturé plus de 11 hectares. Et vous savez, la clôture d'une ferme n'est juste qu'une barrière. Vous voyez ici, par exemple, cette clôture est trop élevée. L'objectif au départ n'était pas de faire l'élevage dans la ferme. Donc pour cela, nous allons modifier cette clôture-là lorsque nous allons commencer la production. Sinon, la clôture est juste trop élevée. Si la clôture est trop élevée, ce qui va se passer tout simplement, c'est que dans vos poulaillers, il n'y en aura pas renouvellement d'air. Il faudrait qu'il y ait constamment renouvellement d'air dans le poulailler. Parce que je vous dis très souvent que si déjà le bâtiment, le poulailler, il est mal construit, vous aurez tous les soucis avec les maladies. Et c'est le plus gros challenge des agriculteurs, les maladies. Donc si déjà la clôture est trop élevée, et que là déjà, voilà, les bâtiments sont proches de la clôture, ce qui va se passer, c'est que dans le poulailler, il n'y en aura pas renouvellement d'air. Mais il faudrait que, voilà, l'intérieur du poulailler soit constamment aéré. Donc, si vous voulez construire, faire une clôture pour votre ferme, surtout faites un effort pour que cette clôture-là ne soit pas trop élevée. Donc ici, à ce niveau-là, ce que nous voulons faire, on ne va pas modifier. Ici, bon, la largeur de notre poulailler serait à ce niveau-là. La largeur serait ici. Mais la longueur serait comme ça. Donc nous allons modifier ces côtés.
D'accord, il y a la clôture, bah, voilà, devant moi quand je parle là. Donc, on va modifier. Devant moi, on va diminuer le nombre de couches. Ici, sur la largeur, on va diminuer sur la longueur plutôt. Sur la longueur, devant moi ici, on va diminuer la hauteur de la clôture. Et on va mettre les barbelés. Donc, vous pouvez faire ça de sorte que si même c'est 7 couches ou 8 couches, vous allez mettre les barbelés. Ça, c'est très important. Surtout, en construisant le bâtiment, évitez que le bâtiment soit trop proche de la clôture. Je parle de ceux-là qui ont de petites surfaces. Voilà, des gens qui ont 2 lots, 3 lots, qui veulent quand même faire l'élevage. Faites attention. Vous pouvez faire l'élevage sur 4 lots. Je connais des fermes qui ont plus de 12 000 pondeuses sur 4 lots. Ça peut se faire. Donc, en le faisant, faites attention. Vous voyez ici, par exemple, même que à ce niveau comme ça, la longueur du bâtiment serait comme ça. La longueur du bâtiment, c'est comme ça. À ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait une certaine distance du mur, de la clôture au poulailler. On a laissé 3 mètres. Il faut laisser 3 mètres parce que si c'est trop proche aussi, il n'y en aura pas l'aération. Donc, c'est important de le savoir. Et la deuxième importance ou le deuxième rôle de la clôture, c'est que la clôture sert de barrière sanitaire. La clôture sert de barrière sanitaire. Vous faites une clôture comme ça et les gens n'auront pas, quand vous faites la clôture, les gens n'auront pas cette possibilité d'intégrer librement comme ça la ferme. Parce que très souvent, les gens disent que voilà, je veux venir voir les poules. Surtout quand c'est un peu proche des habitations, même si c'est à 3 à 5 km des habitations, les gens peuvent passer de passage, les gens vont dire que voilà, je veux venir voir les poules. En réalité, ce n'est pas bien. Donc, quand vous faites ça comme ça, ce qui veut dire que à la déventure, avant l'entrée, il faut toujours avoir quelque chose, il faut toujours se désinfecter les pieds. Là, les gens ne vont pas venir rentrer dans la ferme comme ça, je vais venir voir les poules et machin. Donc ça, c'est très important. Mais au début, si vous n'avez pas assez de moyens, n'investissez pas dans la clôture. C'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un bâtiment et commencer la production. Vous faites l'élevage dans un cadre business, donc il faudrait que l'argent rentre. Donc, vous commencez d'abord la production. Ce n'est que dans l'avenir que vous allez maintenant faire la clôture. Je ne dis pas que la clôture est importante et qu'il faut commencer par ça et ne pas commencer quelque chose. Faites la clôture ne va rien vous générer. Donc, il faut investir ce dans quoi vous êtes capable en même temps de faire entrer de l'argent. Voilà un peu l'information que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Il faut savoir qu'ici sur cette chaîne, je vous parle du business. Et s'agissant du business, je suis agronome et je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Au-delà de ça, je vous parle du mindset et de votre croissance personnelle. Souvent, je suis sur le terrain et je partage pas mal de choses avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, c'était Lucien et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.